Le combat pour la liberté d'expression vient d'être relancé. En effet, Twitter vient de demander à la justice d'obliger Elon Musk à le racheter. Mais avant de vous parler de tout ça, j'aimerais vous faire part d'un sondage. 17% des couples aiment bien être regardés pendant leurs ébats. Et les autres m'ont chassé de chez eux à coups de pelle. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Ça avait été la grande affaire de ce début d'année. Elon Musk avait décidé de racheter Twitter. Et avec Twitter, il s'était mis d'accord sur un prix. 44 milliards d'euros. Oui, à partir d'un certain chiffre, quand on parle pognon, tout le monde écoute. Bref, Elon Musk s'était engagé à racheter Twitter. Et pour les salariés de Twitter, c'était pas forcément une bonne nouvelle. Elon Musk, il est libertarien, c'est-à-dire qu'il veut que tout le monde puisse s'exprimer dans le cadre défini par la loi. Et du coup, il avait décidé d'arrêter la censure qui est souvent exercée par Twitter dès qu'on est dans quelque chose qui ne ressemble pas à la bien-pensance. En tout cas, beaucoup de salariés de Twitter avaient vu l'arrivée d'Elon Musk comme une mauvaise nouvelle et ils avaient très peur pour leurs emplois. Seulement voilà, les choses ont changé. Les choses ont changé parce que la bourse a beaucoup baissé, surtout sur les valeurs technologiques. Et du coup, pour Elon Musk, racheter Twitter 44 milliards de dollars, c'était peut-être une mauvaise affaire. Et très récemment, Elon Musk a décidé de ne plus racheter Twitter. Alors, l'excuse qu'il donne, c'est tout simplement qu'il y a beaucoup de faux comptes sur Twitter. Et comme il y a énormément de faux comptes sur Twitter, selon Elon Musk, ça empêche de savoir quelle est la véritable activité de l'entreprise. Et donc, quel est son véritable prix. Twitter, de son côté, dit que c'est absolument faux. Qu'en fait, ces faux comptes ne dépassent pas plus de 5% du nombre total des comptes. Et il accuse Elon Musk d'être de mauvaise foi. Pour pouvoir racheter Twitter, Elon Musk a dû faire des emprunts qui sont gagés sur ses actions Tesla. Et ça a été très mal vu par les actionnaires de Tesla. Parce qu'ils se sont dit que Elon Musk allait être moins disponible sur Tesla et plus occupé par Twitter. Du coup, la valeur de l'action Tesla a plutôt baissé. Et en plus, comme toutes les valeurs technologiques se sont mises à baisser, Tesla a été emporté. Et pour Elon Musk, ça devient de plus en plus une mauvaise affaire de racheter Twitter. Du coup, Twitter montre que Elon Musk s'était engagé à racheter l'entreprise pour 44 milliards de dollars, avec 1 milliard de pénalités si jamais il rompait cet accord. Et donc, Twitter dit que Elon Musk essaie de trouver tous les moyens possibles pour rompre l'accord sans avoir à payer la pénalité. Et il va donc en justice pour que l'affaire soit tranchée et pour obliger Elon Musk à racheter. Et je vais peut-être vous surprendre, mais j'espère que Twitter va gagner. J'espère que la justice va obliger Elon Musk à racheter Twitter. Et ça pour deux raisons. La première, purement technique. Elon Musk s'est engagé par contrat à racheter Twitter. Du coup, des actionnaires ont acheté ou vendu des actions de Twitter avec ça en ligne de mire. Et qu'aujourd'hui, Elon Musk essaye d'échapper à son obligation, une obligation à laquelle il a librement consenti, c'est un véritable problème. Parce que l'image de Twitter est dégradée après tout ce qu'a pu dire Elon Musk à son sujet. Et les actionnaires ou les investisseurs qui ont agi en fonction du contrat qu'Elon Musk avait signé avec Twitter, n'ont pas de raison d'être lésés par le fait qu'Elon Musk décide tout d'un coup de rompre ce contrat. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, elle est beaucoup plus subjective. Je trouve qu'on est de moins en moins libre sur Twitter. Pour une phrase, pour un mot de travers, vous pouvez être banni. Et très souvent, si vous n'êtes pas dans la bien-pensance, vous vous retrouvez banni de Twitter. D'ailleurs, c'est vrai pour l'ensemble des réseaux sociaux ou quasiment l'ensemble des réseaux sociaux. De plus en plus, on va vers la bien-pensance. Et moi, c'est quelque chose qui me gêne énormément. Et dans le rachat de Twitter par Elon Musk, je voyais un libertarien arriver à la tête d'un réseau social. Et donc un réseau social sur lequel on allait de nouveau pouvoir s'exprimer, pouvoir dire ce que l'on pense, sans être sous le risque de se faire expulser. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le fait qu'il est de plus en plus difficile
de communiquer sur les réseaux sociaux quand on n'est pas dans la bien-pensance et qu'il est important qu'un libertarien, quelqu'un qui est pour la liberté d'expression totale, arrive à la tête d'un de ces réseaux sociaux? Ou est-ce que vous pensez que non, que la liberté d'expression totale, c'est une mauvaise chose et qu'il faut absolument encadrer ça pour que personne ne se sente offensé par la parole des autres? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour: plus les combats sont durs, plus les victoires sont belles. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.